À Belfast, c'est un jour historique à plus d'un titre. Après 2 ans de boycott, le principal parti unioniste, le DUP, a accepté de siéger à nouveau à Stormont, ouvrant la voie ce samedi à la désignation de Michelle O'Neill comme première ministre. À 47 ans, la vice-présidente du Sinn Féin devient la première chef de gouvernement républicaine de la province britannique. Je suis vraiment ravie de voir tous les députés de retour dans cette salle aujourd'hui et je me réjouis du fait que les unionistes du DUP aient décidé de réintégrer les institutions démocratiques. Entraînant leur paralysie, les unionistes s'étaient retirés des institutions il y a près de 2 ans pour protester contre certaines dispositions commerciales du Brexit, considérées comme une menace par ces protestants farouchement attachés à leur appartenance au Royaume-Uni. Mais cette semaine a été trouvé un accord avec Londres. Cette législation affirmera le statut constitutionnel de l'Irlande du Nord et protégera sa position au sein du marché intérieur britannique contre tout protocole qui créerait un nouvel alignement du droit communautaire. De fait, depuis la sortie de l'Union, Londres doit en permanence louvoyer entre l'obligation de protéger l'intégrité du marché unique européen, tout en évitant le retour d'une frontière physique entre la province britannique et la République d'Irlande, membre de l'UE. Avec cet accord qui porte sur un étiquetage spécifique des produits qui transitent entre le Royaume-Uni et sa province nord-irlandaise, la frontière même virtuelle en mer d'Irlande, ligne rouge pour les unionistes, disparaît. Voilà qui reste insuffisant pour les plus loyalistes d'entre eux. La frontière doit être placée là où elle se situe, entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. S'il doit y avoir une frontière quelque part, elle doit se situer sur la frontière internationale. C'est un principe fondamental. Depuis près de 2 ans, les unionistes sentent le vent tourner, en vertu des accords du Vendredi Saint qui, à la fin des années 90, ont mis fin à des décennies d'affrontements entre catholiques et protestants. Ils partagent la gestion de la province. Mais avant les élections de mai 2022, jamais le Sinn Féin, ce parti, ex-vitrine politique de l'IRA, n'était arrivé devant les unionistes, faisant basculer le pouvoir du côté des nationalistes favorables à l'unification de l'Irlande.